Jérusalem. Ville 3 fois sainte. Berceau des 3 grandes religions monothéistes. Un carrefour d'histoire, de spiritualité, mais aussi de mystères. Des mystères qui défient le temps et la logique, et qui continuent à fasciner, à questionner, à diviser. Des manuscrits anciens découverts dans des grottes du désert aux énigmes architecturales qui parsèment la ville, Jérusalem est un véritable puzzle archéologique. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur de 5 de ces énigmes. 5 mystères qui, malgré les efforts des chercheurs et des historiens, restent non résolus. Préparez-vous à explorer l'inconnu, à remettre en question vos certitudes, car ce soir, nous partons sur les traces des secrets les mieux gardés de Jérusalem. Notre premier mystère nous emmène dans les grottes de Qumran, surplombant les eaux troubles de la mer Morte. Ces grottes, situées dans une région aride et désolée, ont été le théâtre d'une découverte archéologique majeure, qui continue de fasciner et d'intriguer les chercheurs du monde entier. C'est là qu'en 1947, un jeune berger bédouin fit une découverte qui allait bouleverser le monde de l'archéologie. Des jarres, contenant des milliers de fragments de manuscrits vieux de plus de 2000 ans. Ces fragments, connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte, ont ouvert une fenêtre inestimable sur le passé. Ces manuscrits, rédigés en hébreu, en araméen et en grec, sont les plus anciens témoignages écrits de la Bible hébraïque jamais découverts. Ils contiennent également des textes apocryphes et des écrits sectaires qui n'avaient jamais été vus auparavant, offrant ainsi une perspective unique sur les croyances et les pratiques religieuses de l'époque. Ils offrent un éclairage précieux sur le judaïsme de l'époque du Second Temple et sur la naissance du christianisme. Les manuscrits révèlent des détails sur les rituels, les lois et les attentes messianiques de cette période charnière de l'histoire religieuse. Mais le mystère reste entier. Qui a écrit ces manuscrits? Les hypothèses abondent, mais aucune n'a été définitivement prouvée. Des scribes, des prêtres, peut-être des membres d'une communauté religieuse isolée, des ermites reclus dans le désert. Certains pensent que les Esséniens, une secte juive ascétique, pourraient être les auteurs de ces textes. Et pourquoi les ont-ils cachés dans ces grottes? Était-ce pour les protéger des Romains, qui menacèrent de détruire tout ce qui était sacré pour les Juifs? Était-ce pour les protéger des Romains? Ou bien ces manuscrits contenaient-ils des enseignements jugés trop dangereux pour l'époque? Des secrets qui devaient être préservés à tout prix? Ou bien gardaient-ils secrets des enseignements jugés trop dangereux pour l'époque? Les manuscrits pourraient contenir des révélations qui auraient pu bouleverser l'ordre établi. Le débat fait toujours rage parmi les spécialistes. Les théories sont nombreuses et variées, et chaque nouvelle découverte apporte son lot de questions et de spéculations. Certains y voient de la preuve de l'existence d'une secte juive dissidente, les Esséniens, tandis que d'autres remettent en question cette hypothèse. Les Esséniens, connus pour leur mode de vie austère et leurs croyances apocalyptiques, auraient pu être les gardiens de ces textes sacrés. Malgré des décennies de recherche, les manuscrits de la mer Morte conservent une grande partie de leur mystère, nous rappelant que le passé recèle encore bien des secrets. Chaque fragment, chaque mot, est une pièce du puzzle qui nous rapproche un peu plus de la vérité. Imaginez un instant, ces fragments de parchemin, fragiles témoins d'un passé lointain, pourraient détenir la clé pour comprendre l'une des périodes les plus cruciales de l'histoire religieuse. Leur étude continue de captiver les esprits et de nourrir les débats, nous rappelant que l'histoire est un domaine en perpétuelle évolution, où chaque découverte peut réécrire notre compréhension du passé. Notre deuxième mystère nous conduit au cœur de Jérusalem, dans le tunnel d'Ézéchias, un ouvrage hydraulique monumental construit au 8e siècle avant J.C. pour alimenter la ville en eau. Ce tunnel, long de plus de 500 mètres, est un témoignage impressionnant de l'ingéniosité et de la détermination des anciens ingénieurs. Ils ont creusé à travers la roche solide, reliant la source de Gihon à la piscine de Siloé, assurant ainsi un approvisionnement en eau vitale pour la ville, surtout en temps de siège. C'est là, en 1880, qu'une découverte extraordinaire a été faite. Une inscription gravée sur la paroi du tunnel, connue sous le nom de pierre de Siloé. Cette découverte a immédiatement attiré l'attention des archéologues et des historiens du monde entier. L'inscription, bien que partiellement effacée par le temps, offre un aperçu fascinant des techniques et des défis rencontrés par les ouvriers de l'époque. Cette inscription, rédigée en hébreu ancien, décrit la fin du percement du tunnel, un exploit d'ingénierie remarquable pour l'époque. Elle raconte comment 2 équipes de creuseurs, partant de chaque extrémité du tunnel, se sont finalement rencontrées au centre, guidées uniquement par le son de leur marteau. Ce récit est non seulement un témoignage de leur habileté technique, mais aussi de leur persévérance et de leur coordination. Mais ce qui intrigue les chercheurs, c'est le style d'écriture utilisé, différent de celui que l'on retrouve sur les autres inscriptions de la même période. Cette différence a suscité de nombreuses questions et hypothèses. Pourquoi ce style particulier a-t-il été utilisé? Était-ce une variation régionale ou une évolution naturelle de l'écriture?
Certains experts estiment que cette différence est minime et ne remet pas en cause la datation de l'inscription. Ils soutiennent que les variations dans le style d'écriture sont courantes et peuvent être attribuées à des facteurs tels que l'éducation des scribes ou les influences culturelles locales. D'autres y voient la preuve d'une falsification, voire d'un faux créé de toutes pièces à une époque plus récente. Ces sceptiques soulignent que des falsifications similaires ont été découvertes dans d'autres contextes archéologiques, et que la pierre de Siloé pourrait être un exemple de plus de ces tentatives de réécrire l'histoire. La pierre de Siloé est-elle un témoignage authentique de l'ingéniosité des ingénieurs de l'époque biblique, ou bien s'agit-il d'une habile contrefaçon? Cette question reste au cœur des débats académiques et passionne autant les chercheurs que le grand public. La réponse pourrait changer notre compréhension de l'histoire ancienne de Jérusalem. Le débat reste ouvert, alimenté par le manque de preuves tangibles et les interprétations divergentes des spécialistes. Chaque nouvelle découverte archéologique ou avancée technologique pourrait potentiellement apporter des éléments de réponse. Mais pour l'instant, le mystère persiste. Une chose est certaine, la pierre de Siloé continue de fasciner, de diviser et de nous rappeler que l'histoire est parfois écrite en pointillé, laissant place au doute et à l'interprétation. Ce mystère nous invite à réfléchir sur la manière dont nous construisons notre compréhension du passé et sur les nombreuses énigmes qui restent encore à découvrir. Pour notre troisième mystère, nous quittons la vieille ville de Jérusalem pour nous rendre au nord, dans un lieu paisible et verdoyant, le jardin du tombeau. C'est ici que se trouve un tombeau ancien, découvert à la fin du 19e siècle et qui a immédiatement suscité la controverse. Pourquoi ? Parce que certains archéologues et théologiens y voient le lieu de sépulture de Jésus de Nazareth. L'architecture du tombeau, sa datation et certains éléments symboliques présents sur place ont alimenté cette théorie, qui s'oppose à la tradition chrétienne situant le tombeau du Christ au Saint-Sépulcre. Cependant, la communauté scientifique reste sceptique. Les preuves archéologiques sont minces et la datation du tombeau est contestée. De plus, l'interprétation des symboles est sujette à caution, et aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien du tombeau de Jésus. Malgré l'absence de preuves tangibles, le tombeau du jardin continue d'attirer pèlerins et curieux du monde entier. Certains y viennent pour prier, d'autres pour méditer, d'autres encore pour tenter de percer le mystère qui entoure ce lieu chargé d'histoire et de spiritualité. Revenons à l'intérieur des remparts de la vieille ville, car Jérusalem recèle encore bien des secrets, à commencer par celui de ses portes. La ville compte aujourd'hui 8 portes principales, chacune portant un nom et une histoire particulière. Mais ce qui intrigue les historiens, c'est la présence de portes scellées, murées depuis des siècles. La porte dorée, par exemple, située sur le côté est de l'esplanade des mosquées, est condamnée depuis le XVIe siècle. Selon la tradition juive, c'est par cette porte que le Messie entrera dans Jérusalem. Sa fermeture aurait donc pour but d'empêcher l'arrivée du Messie, ou du moins de la retarder. D'autres portes, comme la porte de la Miséricorde, présentent également des traces de condamnation et de réouverture successives au cours des siècles. Pourquoi ces changements? Quelles étaient les motivations des souverains qui ont ordonné ces modifications? Les portes de Jérusalem, loin d'être de simples passages, sont les témoins silencieux des convulsions de l'histoire, des luttes de pouvoir et des croyances qui ont façonné la ville sainte. Notre dernier mystère nous ramène aux origines de Jérusalem, à l'époque du roi David, il y a plus de 3000 ans. Cette période fascinante de l'histoire est enveloppée de légendes et de récits bibliques. Mais que savons-nous vraiment de cette époque? C'est sur la colline sud-est de la ville actuelle, dans un quartier aujourd'hui appelé la Cité de David, que le roi aurait établi sa capitale. Ce lieu, chargé d'histoire, est au cœur de nombreuses recherches archéologiques et historiques. Les fouilles archéologiques menées sur place depuis le 19e siècle ont mis au jour des vestiges impressionnants, des fortifications cyclopéennes, des tunnels souterrains, et même ce que certains archéologues identifient comme le palais du roi David. Ces découvertes ont suscité un grand intérêt et de nombreuses spéculations. Mais la prudence est de mise. Les découvertes archéologiques doivent être interprétées avec soin, et il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives. Si l'existence d'une cité importante à cet endroit à l'âge du fer ne fait aucun doute, l'identification précise des vestiges et leur attribution au roi David sont sujettes à caution. Les textes anciens, bien que précieux, ne suffisent pas toujours à éclaircir les mystères de cette époque. Les preuves archéologiques sont souvent fragmentaires, difficiles à interpréter, et les conclusions des chercheurs divergent parfois. Chaque nouvelle découverte peut remettre en question les théories précédentes, rendant la quête de la vérité encore plus complexe. Alors, la cité de David est-elle bien le lieu où tout a commencé? Cette question reste ouverte et continue de fasciner les historiens et les archéologues du monde entier. Le roi David a-t-il réellement régné depuis ce site? Les récits bibliques et les découvertes archéologiques s'entremêlent.
mais ne fournissent pas toujours des réponses claires. Le mystère reste entier, laissant planer le doute sur les origines exactes de Jérusalem et alimentant les débats entre archéologues, historiens et guides touristiques. Chaque expert apporte sa propre perspective, enrichissant ainsi notre compréhension de cette période énigmatique. Et vous, qu'en pensez-vous? La cité de David est-elle vraiment le berceau de Jérusalem tel que nous le connaissons aujourd'hui? N'hésitez pas à partager vos théories et vos commentaires. Votre avis pourrait bien apporter un éclairage nouveau sur ce mystère millénaire. De la mer Morte aux portes de la vieille ville, en passant par le jardin du tombeau et la cité de David, Jérusalem nous a livré quelques-uns de ses secrets les mieux gardés. Des secrets qui continuent de fasciner, d'intriguer et de diviser. Car si l'archéologie nous permet de lever un coin du voile sur le passé, elle soulève aussi de nouvelles questions, ouvre de nouvelles pistes de réflexion, et nous rappelle que l'histoire est une énigme en constante évolution. Alors, si vous êtes passionné d'histoire, de mystère et de découverte, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous pour explorer d'autres secrets du monde antique. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.